Que Dieu soit glorifié. Merci. Est-ce que nous pouvons rapidement lire la parole de Dieu, que cela nous plaise? Nous allons lire Psaume chapitre 1er, le verset 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrisse point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie des pécheurs mène à la ruine. Romains à son chapitre 7e verset 14 jusqu'au verset 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire du bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Parole du Seigneur. Très cher enfant de Dieu, je vais exprimer ce que je ressens, ce que j'entends, ce que je comprends, ce que j'ai saisi, ce que Dieu me dit exactement de transmettre. Depuis un certain moment, je dirais ça fait plus de 2 semaines que j'ai pris l'option d'enseigner sur la délivrance, mais d'une autre façon. Où j'ai pris carrément l'évangile selon Jean à son chapitre 11e. L'évangile selon Jean au chapitre 11e. Et j'ai pris depuis le premier verset jusqu'au tout dernier. Et je nous rappelle qu'il s'agit de l'histoire de Lazare qui était mort, à qui le Seigneur a adressé une parole qui a traversé le monde de vivants jusqu'à aller le récupérer dans le monde de mort. Et je l'ai dit au départ que Lazare, d'après le concept du Christ, n'était pas mort, parce que Jésus ne s'était pas adressé aux morts, il s'est adressé à quelqu'un qui était vivant, disant sors. Il a fallu que Lazare réagisse d'abord, qu'il sorte, et le reste du travail pouvait s'en suivre. Et là où j'ai dit, la délivrance avec Dieu est proportionnelle d'abord de la voix que nous entendons et de la réaction que nous réservons après cette voix, c'est-à-dire si nous sommes en mesure, après que Dieu nous ait interpellés et parlé, de réagir, de suivre les instructions, et le reste des choses vont couler de soi-même, vont rouler comme sur des roulettes.
disais-je. Lazare a réagi. Christ a dit sors, il est sorti. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui réagir de la même façon? Car il existe plusieurs morts, plusieurs sortes de morts. Il y a des morts qui sont en train de respirer avec le souffle de vie, mais qui sont carrément des morts. Il vous souviendra que le Seigneur a dit une fois que les morts enterraient leurs morts. Donc il y a de ces morts qui respirent encore. Il ne leur reste plus qu'à leur retirer le souffle de vie. Mais en réalité, nous les considérons parmi nous comme des vivants, mais ces bien-aimés sont pourtant morts d'après la pensée de Dieu. Est-ce que ce ne serait pas le cas pour quelqu'un ce matin qui pratiquement est en train de mener une vie de mort, au milieu de morts, à qui le Seigneur adresse cette parole, sort de ce milieu-là? J'ai directement parlé des relations mortelles. Selon Proverbe, son chapitre 18e, le verset 24, la Bible dit: celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Il y a une autre version qui dit: il les a, celui qui a beaucoup, qui est entouré de beaucoup d'amis, selon Darby, il l'est pour sa propre ruine. Et le Seigneur lui dit: celui qui a beaucoup d'amis, celui qui s'entoure de beaucoup d'amis, l'est fait pour sa propre destruction. Prenons toutes les versions. Scofield, la version originale de Louis II, qui dit: celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Darby qui dit: celui qui s'entoure de beaucoup d'amis l'est fait pour sa propre ruine. Et le Seigneur qui dit: celui qui s'entoure de beaucoup d'amis l'est fait pour sa propre destruction. C'est-à-dire, il existe ici sur terre des amitiés destruction, des amitiés ruines, des amitiés de malheur. C'est une seconde mort, une autre façon de mourir, bien que vivant. Si Lazare était couché près des morts et qu'on lui a demandé de sortir de ces milieux-là, aujourd'hui le Seigneur lance cette même voix à quelqu'un qui est au milieu des morts. Et il lui dit: sors de ce milieu-là, sors. Et je parle des amitiés qui ont comme objectif notre propre disparition et destruction. Et j'ai donné quelques indices qui nous serviraient de repères, des éléments pour pouvoir connaître, détecter, dénicher le mauvais ami et les écarter de nous. Je l'ai dit autrefois qu'il existe 13 caractéristiques, il faudrait que je le dise comme ça, 13 caractéristiques qui marque le signe dans le mauvais ami que nous avons, ou le mauvaise amitié. Si vous l'acceptez, je vais reformuler en disant: il existe 13 caractéristiques qui caractérisent, je reviens, le mauvais amitié, le mauvais ami, le mauvaise amie. Vous le trouvez dans le fonctionnement de votre, prenez soin de vous détacher. Jusqu'à la dernière fois où j'ai pris le micro ici pour parler, j'ai donné 10 caractéristiques. Vous les trouverez sur YouTube. Toutes ces prédications se trouvent dedans, sont des enseignements. D'ailleurs, les jours qui viennent, on va le couler sous forme de livres que vous allez
certainement prendre soin de lire, parce que nous avons dit beaucoup de choses dedans. Mais j'avais dit qu'il existe 3 caractéristiques parmi les 13 qui ont un caractère purement spirituel, hautement spirituel. Et là, on n'a même pas besoin de transiger. On n'a même pas besoin de tergiverser ou encore de prendre du temps avant de se décider. On a tout de suite besoin, dès lors qu'on comprend, on se rend compte, on discerne, on devra prendre la décision la plus ferme, de la manière la plus efficace et le plus rapidement possible de nous retirer. C'est-à-dire, il existe d'autres amis qui ne sont autre chose que les agents envoyés depuis le monde des ténèbres pour notre ruine. À ce moment-là, on ne parlera même pas du caractère ou d'un mauvais comportement que quelqu'un aurait en tant qu'ami, qui constituerait un piège pour notre destinée. Mais ici, nous tenons le langage des envoyés du diable à nos côtés. Si vous les détectez, détachez-vous de cet ami-là. Si vous voyez ces caractéristiques, aujourd'hui, je parlerai des 2 caractéristiques d'entre les 3. 2 seulement. Demain, nous toucherons la dernière. Ce serait la 11e caractéristique que je serai en train de toucher ici. La 11e, c'est que si vous avez affaire à un ami qui vous incite à la colère, qui vous pousse à la méchanceté, qui vous conduit à la rébellion, il faudrait s'en débarrasser. Il faudrait se retirer. Il faudrait même fuir si ça peut être possible. Ce sont des amitiés qu'il faudrait jamais ménager, jamais contacter, jamais garder pour votre vie. Un ami, depuis que vous l'avez autour de vous, c'est carrément l'incitation à la colère, à l'irritation, à la haine, à la méchanceté. C'est fait même de gré, c'est voulu de lui. Il y a 2 manières de le faire. Soit c'est par la voie de l'envoûtement, depuis qu'il est avec toi, tu es devenu méchant, méchante, colérique, impulsif, insupportable. Et tu te rends compte toi-même qu'à un certain moment, tu n'as plus la maîtrise de soi. Il est venu avec une mission propre de te conduire, de t'amener jusqu'à cette vie-là. Et la 2e manière de le faire, ce sont des petits commentaires, des petites paroles, des petits conseils, les encouragements de sa part, voire même les orientations de sa part qui t'amènent à la colère et à la méchanceté. Tu ne supportes plus tes parents, tu deviens impoli, insupportable, méchant, méchante. C'est un travail systématique du monde des ténèbres. Un travail qui est pratiquement bien préparé depuis le monde spirituel pour votre propre ruine. Réveillez-vous en ce jour où je vous parle. C'est la voix de Dieu qui retentit, qui vous passe ces messages. Observez bien dans votre vie.
Vous savez, le travail de l'ennemi passe par le caractère. Bien entendu, les scientifiques nous renseignent que le caractère d'un homme ne change jamais, ne change pas naturellement. Il naît avec, jusqu'à ce qu'il grandit, il maintient le même caractère. Oui, ça, on peut accepter, concéder. Mais quant à nos enseignements et à la prédication, il y a ce qu'on appelle également le comportement qui évolue, qui change au fil du temps et dépendamment de l'environnement, du milieu et des fréquentations. Et l'ami qui vient faire un travail spirituel dans ce sens, celui que vous avez comme votre ami là, il va influencer votre comportement. Depuis un certain moment, vous avez un comportement de méchant. Ne vous en faites pas. Et encore, on peut éradiquer un comportement, on peut le changer. Amen. Mais surtout, le pire dans tout cela, c'est que comme ça passe par les comportements, ça ne se limite pas à ce niveau-là, le monde des ténèbres le pousse jusqu'à devenir une seconde nature de vous-même. Quand une façon de vivre, de faire ou d'agir devient une nature pour vous, ça devient ce qu'on appelle la possession. Là, les démons prennent contrôle de ta vie. Combien de gens le sentent aujourd'hui ou sont devenus comme ça? Un garçon qui est né avec un caractère tout autre, avec une très bonne éducation de la famille, mais depuis un certain moment, ce n'est plus le même. Depuis un certain moment, c'est un méchant. Il ne tolère pas les réprimandes, les reproches, les remarques des autres. Il suffit de rien, il s'enflamme, prêt à embraser le monde. Rebelle face à ses parents, rebelle face aux autorités, rebelle face à ses aînés. Pour lui, c'est un mode de vie. Depuis un certain moment, il est comme ça. Il y a à côté un ami qui lui dit, mais écoute, c'est normal, attends, tu dois défendre tes droits, tu dois. Il te pousse dedans. Tu es une femme. Elle te dit, mais écoute, ton mari ne peut pas continuer de cette manière à te mater. Tu dois réagir, tu dois prendre contrôle de ta vie, d'après elle. Moi, j'ai suivi une femme qui était en train d'intervenir sur les réseaux sociaux disant, je peux accepter avoir un mari, un amant, un ami, mais elle dit elle-même, je peux être ta femme, mais je ne serai jamais ta soumise. Pour moi, si tu me manques du respect, je te manque du respect. Je ne serai jamais ta soumise. Et c'était accepté. Il y en a qui commentaient positivement, qui trouvaient que c'était faisable. Les envoyer des ténèbres. Et si tu n'es pas ma soumise, tu seras quoi? Parce que la Bible, la parole de Dieu qui nous régit, nous recommande un comportement, un mode de vie, les modèles du mariage. À la femme, on dit, femme, soyez soumise. Et quand tu n'es pas soumise, tu n'es pas une femme. Tu es tout autre chose qu'une femme. Observez bien, frère. Il y a de ces hommes qui sont devenus méchants à l'égard de leurs femmes et leurs enfants.
Ils le font de leur gré, ils pensent bien agir. Il y en a même qui pensent qu'ils ont monté de niveau. Quelqu'un disait, ça me va bien cette manière d'agir. C'est pour ta propre ruine. Le psalmiste nous renseigne dans Psaume 1, depuis le premier verset, on dit, heureux l'homme qui n'est pas au milieu, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Continuez. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Continuez. Il est finalement comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le quatrième verset. Il n'en est pas ainsi des méchants. Tout celui qui devient méchant. Si un homme réussit à faire de toi un méchant ou une méchante, c'est-à-dire, ce ne serait pas le cas pour toi. Tu ne seras pas en train de prospérer à Wanakoloba. Qu'est-ce qui va se passer? Tu deviendras comme une paille que le vent dissipe. Lorsque tu deviens méchant, il y a 3 choses qui vont arriver. Retenez et écrivez. 3 choses vont arriver. Ceux qui t'acclament disant tu agis bien depuis que tu es devenu méchant, impulsif et colérique, ils sont en train de te pousser à ces 3 fléaux. Le premier fléau sera lequel? La première des choses qui t'arrivera, c'est que toi-même tu seras en train de détruire toute les voies de ta bénédiction sans réfléchir, parce qu'après la colère on ne réfléchit pas. Sous la colère on ne réfléchit pas, sous la méchanceté on ne réfléchit pas. On agit sous l'instinct. Instinct, netinyama. Quelqu'un est capable de détruire son propre travail sous la colère. Quelqu'un peut renverser de ses propres mains ce qu'il a construit. Quelqu'un d'autre peut détruire les voies qui pouvaient l'amener à la réussite sous la colère, sous la méchanceté. La première des choses, tu seras en train de détruire toi-même l'avenir et la destinée que Dieu a placée devant toi. Si tu n'es pas méchant, même s'il y a des problèmes, de certains combats, des attaques ou le traitement mauvais de la part des autres, tu auras de la patience et la tolérance. Avec ça, tu finiras par vaincre et remporter un jour. Mais si tu es méchant face à une petite épreuve de la vie, tu agiras dans toute la méchanceté jusqu'à tout renverser et détruire toi-même de tes propres mains. Réfléchis bien. Si tu es devenu esclave de la colère, sache que tu es à la porte de la ruine pour ta vie. Et encore, je peux accepter que ce soit un comportement qui commence à se développer, qu'on peut éradiquer à n'importe quel moment. Mais si ça devient une seconde nature pour toi, je te le dis au nom du Seigneur. Tu ne seras que malheureux. À la fin des comptes, tu n'auras que tes propres yeux pour verser des larmes. Et tu vas t'en prendre à toi-même.
Souffre que je te le dise comme ça. Il y a une très grande autorité de notre pays, une très grande autorité, une personnalité hautement placée dans notre pays, que je t'ai les noms, qui a un ami à lui. Et c'est, je dirais même un couple ami à leur couple, au couple de cette autorité. Je dis bien une très grande autorité de mon pays, avec tous les avantages possibles. À un certain moment, il a fait appel à son ami pour venir travailler avec lui. Alors, la femme était contente, c'est-à-dire, vous voyez, c'est l'ami de mon mari qui l'appelle au travail. Le couple vivait aux États-Unis d'abord. Et l'autorité était ici. C'était un couple, c'était les deux couples amis de longue date. À un certain moment, il y a eu quelques soucis dans le travail qui a fait à ce que le monsieur qui a été pris au travail en tant qu'ami s'est retrouvé en prison. Parce que c'était un détournement d'argent et l'autorité ne pouvait rien faire d'autre que de laisser faire la loi et la justice. Et son ami s'est retrouvé en prison. C'était très compliqué au départ. Mais il a dit, écoutez, comme on a pris tout le monde, il faudrait que d'abord qu'il se trouve dedans. Et quelques jours après, il pensait comment faire pour son ami. Et il a demandé à ce qu'on allège un peu la tâche et ce qu'on le sorte. Les choses allaient très bien. Alors qu'il prenait la décision qu'on lui restitue son passeport, parce qu'il avait un passeport étranger, et qu'il puisse bien se remettre, voir ce qu'il pouvait faire pour lui. Il s'apprêtait à quitter la prison. Alors, sa femme qui était aux États-Unis pendant ce temps a appelé la femme de cette autorité. Alors, il les a insultés sérieusement. Il a insulté l'autorité, il a insulté sa femme, il a rappelé beaucoup de choses. Vous n'êtes rien. Elle a dit des choses graves. Et son mari, pendant ce temps, était en train de quitter la prison. Lui-même était conscient que Nakotagi na Mayuya, et c'était normal, j'étais punissable. Et l'homme qui sort de la prison, l'autorité qui le reçoit et lui montre tous les messages de sa femme, comment ça s'est passé. Le monsieur est confus. Et l'autorité qui dit, je ne sais rien faire. Sa femme aussi dit, mais avec des gens comme ça, qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Il dit, bon, tout ce que je peux faire, que tu retournes chez toi, il n'y a pas de problème, tu retournes aux États-Unis, tu n'auras plus de travail. Alors c'est la famille de l'homme qui a commencé à démarcher, à trouver de voies pour présenter des excuses. Mais ça devenait trop tard parce que la femme avait tellement parlé, elle s'est permise même de vilipender l'autorité auprès d'autres amis à eux. Ça devenait irréparable. Je connais bien le couple. Et le jour où la femme s'est ressaisie, tout ce qu'elle disait, les a acquis des mots. Et ne vous en faites pas, c'était aussi les démons. Mais dans l'entretemps, les démons ont réussi son pari. Moussa les Koufibino. Si le diable réussit à installer la colère en vous, vous allez détruire ce qui vous est précieux de vous-même, de vos propres mains. Et quand vous vous rendrez compte, ce serait trop tard. La deuxième chose, le deuxième fléau qui vous attend après la colère, c'est que vous allez sécher. La méchanceté sèche l'homme. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu deviendras comme la paille. Tu sécheras. Tu n'auras plus rien.
tu ne sauras pas prospérer. Je ne vais vraiment pas avoir de problème avec quelques communautés internationales, mais je ne dis que la vérité. Est-ce que vous voyez ce qui se passe à Gaza? C'est horrible, hein? 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 C'est horrible. C'est très grave. Mais tout a commencé comment? Un ras-le-bol. Une petite bande de personnes à Gaza qui se sont mis en colère. Ils se sont dit, toujours côté là-bas, Israélites, on a bakuyo que l'autre ça la bango. Bakuti ba Israélites, bakosa la fête na bango, babomi bato, ba Israéliens bazala kiwana. Bazu ba misusu ba kei na bango. Aide-moi de dire à ton voisin, quand déjà seulement mon payaté mais Ali Djoba. Parce que pendant qu'ils faisaient ça, ils connaissent bien Israël. Ils connaissaient la force de frappe d'Israël. Non, quand kaka Bodjoba kaka tokoteli bango. Et puis quand ils font ça, ils font des vidéos, ils étaient en train de revendiquer, de festoyer même. On a tué autant. C'était combien de personnes que vous avez tuées? C'était même pas. Environ combien? Hein? Plus de 145 Israélites, ils ont tué, ils ont enlevé les enfants. Israël a dit, merci, nous allons répliquer. La réplique d'Israël, jusqu'aujourd'hui, ces gens ont tout perdu. Dans Naoloba, tout perdu, ils ont tout perdu. Des immeubles. Ils ont atteint quel nombre de morts déjà à Gaza? Quelques centaines de milliers. Tu vois la colère, ce qu'elle fait en réalité? Elle ne vous permet pas de réfléchir. Sauf comme moto akanda, moto ya nini méchant, tu ne réfléchis pas. Oye Mathieu na bête ango ndenge wana, moyebi ba conséquence tangote. Ces peuples qui vivaient bien aujourd'hui, ils sont à la quête de l'eau à boire. Même Maya Komela Bakuluka. Quand ils connaissent les jeunes, c'est pas là qui va la plaisir yakanda. Et Dieu dira, ce n'est pas moi qui suis le problème, c'est vous-même le problème. Troisième des choses, c'est qu'avec la méchanceté et la colère extrême, vous allez mourir tôt. Parce que la colère expose à des différentes maladies. Tout ce qu'on voit, des AVC, des arrêts cardiaques et beaucoup de choses, ça émane de la colère, d'une méchanceté qui déborde. Mais ça vous expose aussi à des ennemis. Si quelqu'un vous incite à la colère, si le diable a réussi à implanter, à placer la colère, à programmer la méchanceté en vous, sachez que c'est pour votre ruine et votre destruction. Vous finirez malheureux, vous mourrez tôt. Je ne sais pas le reste. Est-ce que j'ai besoin de rappeler quelques présidents africains qui sont morts tôt? Est-ce que vous avez l'idée? Connaissez-vous Idi Amin? Connaissez-vous Bokassa? Qui d'autre? Même ici chez nous,
À un certain moment, le président Mobutu vendait une image de quelqu'un de très méchant qui pouvait tout ravager sur son passage. Il n'a même pas atteint 70 ans. Il faudrait que je cite qui d'autre. Celui qui était au Togo, c'est qui à leur époque? Hein? Il y a demain. Quand on vous parle de retour à l'authenticité, hein, recours au retour à l'authenticité, c'est plus très bien. Il faudrait que je vérifie encore. Et c'était horrible. Hein? Et de l'autre côté, au Togo, ça s'est passé différemment. On a arraché les biens des gens. On a tué vifs ou vivants. Enfin, on a tué précocement d'autres personnes à cause de leur liberté de culte et foi. C'était l'imposition et la dictature. En fait, ce sont des conseils de Machiavel qui disaient il faut s'aimer la terreur pour bien diriger. Et tous ceux qui ont s'aimé la terreur sont morts, humiliés, détruits. Ils ont laissé la ruine après eux. J'aimais beaucoup le président Kadhafi, Mohamed Kadhafi, j'aimais beaucoup. Il avait de très bonnes idées, de très bonnes visions pour l'Afrique. Mais il a réussi à imprimer un caractère de méchant. Lui, il faisait peur. Vous arrivez à Tripoli, vous voyez, il y a une image d'un avion américain qu'il était en train d'écraser de sa main pour montrer sa puissance, sa méchanceté et sa colère. Ça l'a exposé à beaucoup de choses, je vous le dis avec mon cœur. Si ces personnalités, ces personnages, à ce niveau-là, hautement placés, ont mal fini après la méchanceté, qu'est-ce qui ne pourra pas vous arriver, vous, simples messieurs et citoyens chrétiens tels que nous le sommes? Priez Dieu qu'il enlève en vous la méchanceté, la colère. Demandez à Dieu de vous donner la douceur, la patience, la paix. Il est écrit, heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Puisse les bontés de Dieu bénir tout celui qui fait foi à la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Non, je disais que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Je bénis tout celui qui écoute ces messages avec son cœur, qui s'applique à enlever la méchanceté du dedans de lui. Au nom de Jésus, que Dieu suscite en vous un cœur de patience, de paix et de quiétude. Vous ne serez plus méchants, vous n'aurez pas des enfants méchants, vous n'aurez pas des maris méchants, vous n'aurez pas des femmes méchantes, vous n'aurez pas les membres des familles méchants. Que Dieu éloigne de vous tous les méchants. Que Dieu éloigne de vous tous les méchants. Batonyo soyakanda bakene musika nabino. Au nom de Jésus. Molili makasi penenga nakokoma. Mabakuna nzela Yesu nde nzoto nanga. Kolona bolingo, kolona ngolwe. Kolona bolingo, kolona mawa. Kolona bolingo, kolona ngolwe. Kolona bolingo, kolona mawa. Kolona bolingo, kolona ngolwe, kolona bolingo, kolona mawa. Oh. Mosantu, Yahweh na bibelo. Mosantu Yesu, kolozwa lokumo.
Mosantu, Yahweh na bibele. Mosantu Yesu, kolozwa lokumu. Mosantu, Yahweh na bibele. Mosantu Yesu, kolozwa lokumu. Watishila, mukalenga wabakalenga. Watishila yo, fumuva kulonga. Watishila, lenga wabakalenga wobo. Watishila Yesu, fumuva milonga. Ume, wabila wanyo. Watishila, mukalenga wabakalenga. Watishila yo, fumuva milongo. Mosantu, Yahweh na bibele. Mosantu Yesu, kolozwa lokumu. Yahweh Hallelujah, tuditimba butumbi vanzambi wa moyo. Hallelujah, ndingimba butumbi vanzambi wa moyo. Yesu wani akujini Wamisumbanga bansantwe. Hallelujah, kudenga. Hallelujah, ndingimba butumbi vanzambi amor. Fundatina jamwa nebe kumukanda wa chishile. Hallelujah, ndingimba. Hallelujah, ndingimba butumbi vanzambi amor. Ubikai bungakeza, udikai mwa kushike. Hallelujah, njingimbe. Hallelujah, tuditimba butumbi vanzambi wa moyo. Mosantu, Yahweh na bibeleo. Mosantu Yesu, koloneto lama. Mosantu, Yahweh na bibeleo. Mosantu Yesu, na tombolio. Mawana motema, tango na banzi. Asi ya mboka, eko umelaka. Natunina nzambe, nini tosali. Kwete tomonaka, pasi ya boye. Bamboka mosusu, bamoni bola mwe. Biso kaka sekolela milelo na milelo. Natuni na nzambe nini Kongo esala. Kwete tomonaka pasi ya boye. Mawana motema tango natali. Mboka nanga ekonyo kwama. Totunina nzambe o nini biso tosala. Kwete tomonaka pasi ya boye.
Mosantu Yahweh na bibele. Mosantu mokonzi kolozwa lokumu. Wachishila mukalenga wabakalenga. Wachishila Yesu umba milombo. Totombeli maboko na biso mibale tozo sambela. Fanda kolo na motema ete na monana kembo na yo fanda na motema ata moyini abelemi Yesu kondima na ngai etangwa te o ata moyini o abelemi Yesu kondima na ngai etangwa te o ona yebi kolo yoko batela atina Yesu na bolingo na yo ona yebi nyonso yoko bombanga atina Yesu na bolingo na yo tambola kananga kolo Yesu atabutu indi salananga tango makasi esilinga Yesu olona yebi yonde nguyabo tango makasi na esilinga mokonzi olona yebi yonde nguya na mapoko mema ngai pene nayo kumbanga ikolo naseko que quelqu'un dise à Dieu marche avec moi tia esprit na yo kati na ngai natambola na voix na yo natambola na voix na yo natambola na sembo na yo tambola kanangai kolo Yesu atabutu indi salananga elika nyonso yozali okomi monisa elonga nyonso ata miso na ngai ekomona teo olona yebi yonde nguya ata miso na ngai ekomona teo olona yebi yonde nguya na maboko memanga penena memanga mkono naseko moto moko alakisa nzambe elikia na ye mpo na avenir na ye encore te nabungisa elikia te nabungisa elikia kondima na ngai etangwa na yo te kolo lobiko na zinga ngai kolo bomba ngai mokonzi nangolu na yo
Sungidi Salanani Kunsi Umibian Chenabian Ebukole Salanani Ipabibi Sungidi Salanani Kunsi Umibiani Tenabian Nebukole Salanani Ipawipi Pawipi Pawipi Muluke Pawipi Pasiawa Moyo Nebukole Salanani Pawipi 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 Muluke Pawipi Pawipi Pasiawa Moyo Nebukole Salanani Pawipi Masaka Apabuloba Aviena Uchende Anuwewe Uyena Wetukwa Chendelele Kolofulwani Yesusa le bawipi Anuwewe Uyena Wetu kwa Shendelele Oh Pawipi 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 Oh Pawipi Pasiawa Moyo Pawichena Nebukole Salanani Pawipi. Je voudrais, oh Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne peut jamais donner, qu'elle puisse habiter les cœurs de tes serviteurs et servantes. Merci d'écouter ma prière. Au nom puissant, glorieux et majestueux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Wow.